Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live. Hey, le public est assez en feu aujourd'hui. C'est pas du tout un effet sonore que j'ai mis moi-même. Comme à chaque semaine, bonsoir tout d'abord. Comme à chaque semaine, moi et des humoristes, on vous a demandé de nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes là-dessus et on vous les fait live ce soir. En commençant, je vous demanderais s'il vous plaît de liker, commenter et partager le live parce qu'un live, c'est comme le remède pour le cancer. Tu le gardes pas pour toi. D'ailleurs, il y a une chance que ce n'est pas Big Pharma qui possède mon live, sinon il vous vendrait crissement cher pour ce que ça vaut. Fait qu'on va commencer. On va commencer tout de suite. Aujourd'hui, il y a une grosse nomination. Il y a une grosse. En fait, on a vu les nominations du Gala Artiste. Puis ça a fait beaucoup jaser. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a vu. Donc, tout de suite, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux d'assez évident, là. C'est qu'ils ont placé les artistes dans l'ordre à quel point on serait surpris si un scandale sexuel sortait sur eux autres. Tu sais, ça commence avec Véronique Cloutier et ça termine avec Charles Tisser. Tu sais, Charles Tisser, dans un scandale sexuel, on serait tous surpris, là. On serait comme hey, c'est toute qu'une découverte. Fascinant, n'est-ce pas? Alors que Véronique Cloutier, on serait comme ben, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Juste vous rappeler que le podcast est maintenant disponible partout. iTunes, Spotify, YouTube. Il peut être accessible au plus grand nombre de gens possible. Alors, c'est peut-être le dernier live qu'on fait. Moi, je vais recommencer à pratiquer ma natation parce que si jamais je réussis à sortir du sac, là, je vais peut-être finir vivant. C'est à cette joke. Non, mais c'est une joke. C'est une joke. Ça ne vaut pas la peine de s'offenser pour ça, honnêtement. Si jamais vous voulez vous choquer contre quelque chose, choquez-vous contre, mettons, le manque de diversité à la télévision, genre. Tu sais, c'est tellement blanc la télé au Québec là, qu'il faut écouter le poste chagriche pour voir du noir. Là, pour vrai, la seule fois qu'on peut voir des couleurs à la télévision, c'est quand le signal coupe. Tu sais, vous savez de quoi je parle? Là? Tu vois des rectangles de différentes couleurs, puis même des carrés de différentes couleurs. Tu sais. Il y a même la diversité des formes. C'est comme si pour évoluer, il fallait arrêter d'écouter la télévision. Tu sais, en même temps, je ne suis pas surpris. Là, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelque chose de pas stupide à la télévision. Regarde, pour te donner une idée à quel point c'est câble la télé, ils ont ramené Occupation Double. Ils n'ont pas été capables de penser à une nouvelle marde. Là, tandis que sur le web, ben, j'ai ramené Piment Fort. C'est ça l'avenir. La télé avec un autre nom. Je suis pas mieux que d'autres. Non, puis c'est pas juste la télé où il y a un manque de diversité. Partout en culture, mettons le cinéma. Le cinéma, le film Incendie, un excellent film. Mais on n'a jamais parlé du fait que deux enfants issus de deux parents arabes, ça donne des blancs. C'est vraiment weird. Surtout que dans Incendie, là, je vais vous vendre le punch, là, mais si tu ne l'as pas vu, rendu là, tu t'en fous pas mal. Mais en gros, là, le père des deux enfants, c'est leur frère qui les a eus en agressant leur mère. Tu sais. C'est comme si que le film disait que deux enfants arabes consanguins, ça équivaut à deux blancs. C'est ça le racisme anti-blanc? Et en terminant, je voudrais juste finir sur une note positive. Je voudrais juste féliciter Arnaud Soli pour sa nomination au gala de la disque, de artiste, pardon. Donc, on le voit ici, qui a été nominé pour le flûtiste nasal de l'année. Quand même, je suis quand même fier d'Arnaud, mais évidemment, c'est une blague, c'est un montage. Il n'y a pas autant de diversité à artiste. Voyons, je suis bien mélangé aujourd'hui. Alors, on va commencer ça tout de suite avant que je fuck up toute affaire. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que si jamais vous voulez faire un don à Liners Live, vous pouvez via le site chapeau.live. Moi, je partage tout l'argent que je reçois avec les autres humoristes. Fait qu'on va les accueillir sans plus tarder. Mon premier invité, il est blanc et il n'a pas été nominé au Gala Artiste. Martin Lauzon. Allô, Martin. Allô, Julien. Ça va? Ça va super bien, toi? Yes. T'es-tu déçu que tu n'as pas été nominé? Non, parce que j'ai pas demandé d'être là. OK, parfait. J'aime ça. Tu boycottes le système. Mon deuxième humoriste, lui aussi, il est blanc puis il n'a pas été nominé. Simon Boisvert. Salut! Ça va? Ben non, j'ai pas été nominé, malgré tous mes efforts à rester blanc. Dommage. Ben, il y aura d'autres années puis d'autres blancs. Hein? Ouais. Oh oui. Plusieurs autres. Plusieurs autres années. Et de blanc. Mon troisième humoriste est blanc. Et lui non plus, il n'a pas été nominé au Gala Artiste, mais lui, il a une bonne excuse. Il n'a pas tourné de film cette année. Louis-Jean Bock. Yeah. Salut. Ça va? Très bien, vous? Avez-vous honte d'être blanc? Est-ce que tu vous voyais, Julien, ou tu nous parlais à une toute... Ah, je parlais à tout le monde. Okay. Ça va mal. Ça va mal. Bon, ben, on va commencer. Moi aussi, je ne suis pas très diversifié, mais moi, je suis arabe. Fait que j'ai le droit de booker qui je veux. Parce que je suis déjà le... Avec
avec l'écran, ton ordi qui te reflète dans la face, t'as de l'air plus blanc qu'autre chose. Là. Ouais, mais ça, je fais ça pour les views. Je suis pas cave non plus, là. Ça prend du monde qui écoute. Pendant de monde qui écoute, il y en a dessus. Je sais même pas s'il y a du monde qui a écouté ça. À date, là. Ouais, il me semble que j'ai vu qu'il y avait comme. On est 12, 5, Chris, ça, c'est hot. 16, moi, ça dit. 16? Ouais. Ah, 100. Ah. Ben, ça, c'est le plus blanc d'entre nous autres. Il y a les cheveux roux, fait qu'il est encore ultra blanc. Fait que le monde y écoute. Bon, on va commencer ça. Ouais. Ton show, Julien, ça me fait un peu penser à des cours du soir à l'École nationale de l'humour. Ah, pour vrai? Là, c'est soit les cours du soir qui sont ultra drôles ou mon show qui est ultra plat. Ben, c'est au milieu, regarde, on va se rejoindre au milieu. centre, on est capable de s'entretenir. On va commencer tout de suite avec un sujet libre en commençant. Parmi les sujets qu'on a reçus ou juste quelque chose qui est arrivé cette semaine. Mettons, vas-y, Martin. OK. Moi, en fait, je voulais commencer en vous parlant d'un. J'ai fait un rêve l'autre nuit, c'était écœurant, les gars. C'est genre, j'étais dans ma cuisine, il y avait une bolle de toilette un peu mal faite. Je chie dessus, genre en grosse mousse bien opaque. Je trouve ça tellement dégueulasse, je me mets à vomir. J'en tombe sur le côté de ma terre. Je me mets à déchirer mon chandail pour m'enfuir de là, tu sais. Finalement, je me lève, je vais dans la salle de bain pour m'essuyer, tu sais. Mais après ça, en me réveillant le matin, je me suis dit, ça s'est passé la nuit. J'ai réveillé ça de la nuit. Puis dans mon rêve, il n'y avait pas d'électricité. Puis je me suis dit, comment il faisait dans le temps où il n'y avait pas d'électricité pour savoir s'il restait de la merde ou pas sur le papier de toilette quand il se torchait la nuit, tu sais. Je me suis dit, sûrement qu'ils vont sentir le papier à chaque odeur, voir si l'odeur diminue, tu sais. Sûrement qu'ils vont faire ça. Mais tout d'un coup, qu'à la première essuyage, il y a un petit bout de brun qui se colle juste sur leur bout de leur nez. Puis l'odeur s'en va jamais. T'as l'air smart, t'as genre super mal au trou de cul, tu te lèves la bolle, tu dis quelque chose comme OK, là, ça sent encore la marde, mais je vous dis, je me suis tellement torché, j'ai l'impression que j'ai même plus d'anus. Là, tu retournes dans la chambre à coucher, donne un petit bec sur le front à ta femme qui dort à côté dans le lit, puis le lendemain matin, elle se réveille avant toi. Elle se prépare à aller à la job, elle quitte travailler, rendu le soir, elle revient de la job. Vous êtes en train de souper, puis elle te dit Hey chérie, tu croiras jamais à ça. Hier soir, j'ai fait un rêve dans lequel je chiais, puis un matin, je me suis réveillé, j'avais de la marde dans le toupette. C'est à ce moment-là que tu réalises que non seulement tu t'es mis de la merde sur le bout du nez hier soir, mais que ta femme chie dans ses rêves. Une chance pas ça. Hey, moi, j'ai de la misère à me rappeler de mes rêves. Toi, tu t'es rappelé de ça. Hey, ça c'était-tu les cours du soir, Simon? Ah, c'était pas le programme de jour, ça, c'est sûr. Liners. Non. Julien a dit qu'il avait le droit de faire des. Paragraphe live. Brouillon live. On garde tout. Elle est super bonne. Non, elle est bonne, elle est bonne. J'aimais ça. C'est une épopée. C'est un nouveau type de joke. Il y a des liners, il y a des anecdotes. Ça, c'est une épopée. Ouais. Vas-y, Louis. Moi, j'ai rien de bien nouveau. Là. Je participe au déconfinement. Tranquillement pas vite, on peut retourner dans les restos puis des affaires de même. Puis justement, hier soir, moi, j'avais un souper avec une de mes amies. Puis je pense qu'elle croyait que c'était une date parce qu'elle n'est pas venue. C'est ça qu'il y a de neuf dans ma vie. C'est ça qu'il y a de neuf dans ta vie. C'est bon. Vas-y, Simon. Moi, je veux parler de la Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, de la fête du Québec. Une semaine environ. Là. Et sur mon Facebook, j'ai vu du monde qui profitait de la Saint-Jean pour chialer sur le Québec. Ils faisaient des posts genre le Québec, c'est pas un système égalitaire, l'argent est dépensé n'importe comment, Puis j'étais comme Chris, ce monde-là. J'espère en esti qu'à leur fête, le monde, au lieu de leur souhaiter bonne fête, va les envoyer chier puis leur mettre leurs problèmes dans la face. Comme moi, j'ai retenu exactement qui a fait ça dans mon Facebook. Puis à sa fête, j'ai écrit pas bonne fête, j'ai écrit tes enfants sont loin d'être aussi intéressants que tu le crois, puis tu pues de la gueule. That's it. Puis tu vas-tu pas mettre de drapeau d'eux autres? Ouais, c'est ça, exact. Pourquoi il n'y a pas de drapeau de moi à ma fête? C'est ma fête.
Moi, c'est ça moi, qu'il y avait de neuf. moi, de neuf, cette semaine, j'ai aidé une amie à déménager. Puis elle a eu un nouveau Wi-Fi, puis elle voulait changer son nom de Wi-Fi. Elle m'a demandé quel nom j'y donne. Fait que j'ai dit, ben, mets Giovanni Apollo parce que c'est pas son nom d'origine. Le petit gag. Elle l'a fait pour elle. Puis là, elle a mis le mot de passe Jean-Claude Apollo. Parce que c'est comme son vrai nom, mais je suis comme, ben, tu sais, le monde va le deviner facilement. Puis là, le mot de passe. Fait que c'est ça. Là, on est rendu dans les sujets communs. Fait qu'on va faire des jokes sur des sujets communs. C'est un peu ça le nom. Là. Fait que le premier sujet, c'est la canicule qui a été envoyée par Nicolas Gabriel. Fait que vas-y, Louis. Qu'est-ce que tu as sur la canicule? La canicule. Ben, moi, personnellement, j'aime ça, manger sur une terrasse pendant une canicule. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça parce que, comme ça, je suis pas le seul qui sue en mangeant. C'est pour ça que j'aime ça. Martin, il la trouve mourante. Louis, tu m'as dit que c'était paragraphe live. Toi, c'est auto-roast live. Ouais. Ça va ressembler à ça. Ouais, c'est ça. Vas-y, Martin. Okay, moi, je trouve que c'est bien fait, la Canadian Youpo. Tu vas là, t'achètes des pièces de char, ça coûte pas cher. T'sais. Ah! C'était une joke, c'était pas une joke sur le Canadian Youpo. OK. Ah, ben, c'est correct de voir que c'était pas une joke, c'était juste une phrase. Là, fait que, une joke sur la canicule. Tu sais, le jeu quand t'étais kid, là, de cacher de quoi, puis de faire deviner en disant ah, t'es chaud, ah, là, tu t'as refroidi. Ouais. Faut pas jouer à ça au Canadian Youpo parce que le monde qui travaille là-bas, il pense que t'es en train de voler, puis après, il te demande ce que tu fais dans la vie. Tu dis, mettons, humoriste, puis après, il t'oblige à faire de la pub gratis. Ah! Bien joué. Ben, ça, c'était. Quand j'ai switché à StreamYard pour être plus dans mon document, j'ai vu les yeux à Julien, c'était genre. Ah, barnac, man! C'est bon, mais tu montres les coulisses du show. Moi, je vais y aller. Ok, quand je parle, on voit juste moi. Non. Ok. Ben, si tu veux qu'on te voit, as-tu un message à la nation à faire? Levez-vous. Ça aurait tellement plus mal viré, ça. Regarde ta moi, c'est mes gestes. Moi, je vais y aller pour la canicule. C'est drôle comment les climato-sceptiques nient le réchauffement climatique quand il fait froid. Mais durant la canicule, ils disent pas qu'il doit y avoir du réchauffement vu qu'il fait chaud. Fait que mon hypothèse, ben, ils ont une excellente climatisation et un très mauvais système de chauffage. Vas-y, Simon. Moi, j'ai fait une petite liste de choses déconseillées à faire pendant la canicule. Question d'instruire un peu le public. Commencer ça avec boire sa bière tablette. C'est chaud. C'est pas bon. J'ai respiré par le nez dans Hochelag. Ça pue. On a mangé un cul, entre parenthèses, surtout le mien. Et puis finalement, aller à un spectacle des Fêtes à Drosse, canicule ou non. Un conseil 4 saisons. Un conseil 4 saisons, exact. Prochain sujet, encore une fois, de Nicolas Gabriel qui veut qu'on fasse des blagues sur les tests d'incendie. Vas-y, Simon. Il aime la chaleur. Ouais, c'est un gars de feu. Ben, si vous le suivez sur Instagram, Nicolas Gabriel, il a toujours chaud dans ses stories. Il est suintant du front. Les tests d'incendie, ça, c'est l'activité de feu. Là, l'exercice de feu, c'est bien ça, les tests d'incendie? Ben, on va y aller avec ça parce que c'est ça que j'ai écrit. On en faisait au primaire puis on en faisait au secondaire. Mais rendu au cégep, on a arrêté de faire des tests de feu. Puis il me semble que c'est là qu'on aurait eu besoin en asti. Au nombre de fois où je me suis endormi en train de fumer des babs dans le local d'impro. Ouais, parce qu'au cégep, ils savent que c'est pas des tests. Puis s'ils entendent le feu, tu pars tout de suite. Ouais, c'est ça. Vas-y, Louis. Ouais, les tests d'incendie, c'est ça, on faisait ça au primaire et au secondaire. Moi, je trouvais, quand j'étais plus jeune, je trouvais que ça aurait été vraiment cool si les tests d'incendie, c'était genre, ils mettent le feu à un building, ils brûlent au complet, puis ils sont comme, moi, c'est un bon incendie, ça. J'aurais aimé ça devenir testeur d'incendie. C'est très bon, ça, Louis. Oh. Ouais, t'aurais pas la CRP même de l'île de définition Montréal. de Simon, mettons. C'est ça.
C'est peut-être ça qu'ils font les au tests. centre de formation en pyromanie de l'île de Montréal. Moi, les tests d'incendie, d'après moi, les conspirationnistes, ils ont arrêté de faire confiance aux médias quand ils ont appris qu'il n'y avait pas le feu à leur école puis c'était juste un test d'incendie. Faites vos recherches, c'est le concierge qui a sonné l'alarme. Vas-y, Martin. Moi, quand j'étais au primaire, à mon école primaire, il y avait des tests d'incendie pour vrai à toutes les 3 semaines. Fait que, logiquement, on devait être bien préparé. Mais ça n'a rien servi parce qu'en 6e année, l'école a brûlé, ma prof de l'anglais est morte. Je veux dire, à quoi bon faire tout plein de tests si on n'est pas capable de passer l'examen final? Je pensais, pendant une seconde, je pensais que ta blague finissait à « puis elle est morte ». Ouais, mais c'est ça. Moutou, je pensais ça. Après ça, j'ai relu la blague. Je fais, ah non, elle peut pas arrêter là parce que. Ouais, puis l'examen final, ça a mis le clou dans le cercueil. Ça dit ce que ça dure. Tu t'es pas rendu au bulletin, par exemple. Ça dénonce. Non, parce qu'elle est morte. Ouais, puis quand tu meurs, tu peux pas redoubler. C'est ça l'affaire. Tu peux couler bien loin, par exemple. Okay. On va changer de sujet. Ça fait une menace de mort que je sais pas c'était quoi, mais on va le réécouter puis on va l'analyser ensemble. J'ai de la chaîne puis bien des hash-bricks chez nous. Prochain sujet encore une fois de Nicolas Gabriel qui a envoyé le sujet parler plus fort. Fait que là, on s'est dit qu'on va faire des gags, tu sais, chuchotés. SMR style. Là. Fait que vas-y, Martin. Je pourrais me concentrer, j'essaie de faire la joke, ça marche. Mais ça, c'est une joke de mon père, en fait. Okay. OK. OK, c'est une vraie joke de papa. C'est une vraie joke de papa. Okay. Ça me ferait. Je regardais tout le long, je regardais la face de Louis. Mais est-ce qu'on est supposé entendre quelque chose? J'ai entendu super call, moi. Ouais, ben, je pense que c'est une autre épopée. Je disais la masturbation en soi. Comme Julien et Simon, vous avez entendu quelque chose? Ah, mais il a dit la masturbation Ranceau. Il a fait le gag de. Ben mais il l'a dit pour pas que tu l'entendes. Fait que. Louis se masturbe. Ok. Je me suis fait terreur ma main dans. La main dans le sac, littéralement. La main sur le sac. La main sur le sac, ouais. Non, vas-y. Dans le sac, il y a un gros. Ok. Faites attention à votre micro, là, je vais lever mon son. Hein. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez bien en ce moment-là? Ouais. Vous m'entendez bien? Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au podcast Juste des murmures, toujours des murmures, on apprend à crier. C'est bon. C'est mon gag d'ASMR. Vas-y, Simon. Savez-vous ce que... Savez-vous ce que dit mon trou de cul? Quand il est soulagé. Ouais, là, c'est bébé, là. Ah ouais, vraiment bébé. C'est bon, une couple ça, de bébé, ça. ça. On est passé de 17 à 15. Il y a quelqu'un qui a décroché. Yes. Il y a quelqu'un qui a fait, là. Ça va être tout le long. C'est une blague de trou de cul. Ouais, mais c'est correct. Faut les représenter aussi dans les médias. Oui. Moi, mon gag chuchoté, moi, pour que mon podcast soit inclusif, je vais faire un gag chuchoté, mais pour les malentendants. Fait que je vais parler normalement, puis les autres, ben, vous baisserez le son. Fait que voici mon gag inclusif. Moi, ce que j'aime des malentendants, c'est que tu peux parler pas fort, puis ils t'entendent pas. C'est ça, c'est ma joke.
Prochain sujet, Zach Poitras, les signets de funérailles. Signets de funérailles, vas-y Simon. Moi, sur mes signets de funérailles, je voudrais que ça soit écrit « Simon n'était pas un grand lecteur ». Vas-y Martin. Ouais, quand on meurt, moi je vais vous le dire les gars, quand on meurt, on va pas au paradis ni en enfer. Non. Quand on meurt, on s'en va direct, c'est un beau petit signet qui va jamais servir avec une belle phrase qu'on n'aurait sûrement jamais dit toute notre vie. Moi, quand mon grand-père est mort, c'est facile, sur son signet, c'était écrit « Ariane, 25 ans, a eu la COVID-19 ». C'est bon. Moi, signet de funérailles, j'avais. Un signet, c'est pour t'aider à te rappeler t'es rendu où, mais il me semble que t'as pas besoin d'un signet quand c'est fini. Là. Vas-y, Louis. Moi, j'ai pas trouvé de joke en fait à propos des signets funéraires, mais j'ai deux petits faits intéressants à propos de la mort pour rester dans le thème. Tout le monde connaît l'expression le chant du cygne. Ouais. Ça veut dire genre la dernière chose qu'on fait avant de mourir. Puis c'est pas toujours utilisé pour la mort. Là. Par exemple, si un acteur prend sa retraite, on va dire que son dernier film, c'était son chant du cygne. Et parlant de ça, est-ce que vous savez comment on appelle les petits des cygnes? Des signets. C'est bon. Fait que signet funéraire, c'est un signet qui meurt. C'est la mortalité infantile de cygne. C'est ça le lien avec le sujet. Ouais, c'est ça. Le prochain, un petit défi qui vient de Guillaume Boldoc qui veut qu'on fasse une blague sans la lettre E. Moi, c'est ma préférée. Ta préférée? Ben vas-y. Alors, pour Guillaume Boldoc, sans la lettre E, ma blague est « Fuck you, Boldoc ». Je pense que... Ouais, c'est ça. C'est la meilleure joke. Moi, ma blague, OK? Une blague sur la lettre E. C'est qui a proposé ça? Ah oui, c'est Boldoc. T'en lave-là. Tabarnak, fuck off, Boldoc. Non, mais Chris, va donc. Fuck you, Boldoc. Mais on est allé dans le même zoo. Moi, j'avais une blague sans la lettre E. J'avais c'est un fois un gars qui voulait rentrer dans le mur. La police cette tasse. Le gars rentre dans le mur. Il n'y avait pas la lettre E. Sans la lettre E. C'est une blague sans la lettre E. Vas-y, Louis. OK. Ma blague sans la lettre E. J'avais pas dû me forcer de bord. Qui aurait vu le défi. Mon papa m'a appris qu'il fallait toujours avoir un condom sur soi. Alors, j'ai toujours un condom sur moi. Pas dans mon sac à dos, là. Sur moi. C'est tout. C'est bon, là, qu'on là-dedans. C'est bon, on avait un gag sur ce thème-là, au moins. Prochain sujet, c'est l'exode rural de Patrick Guillotte. Un peu plus sérieux. Ouais. Ah, celui-là, moi, je l'ai. T'as-tu une blague de pète, Simon, là-dessus? Ou... Comment? T'as-tu une blague de pète là-dessus? Ben, qu'est-ce que tu penses? On va le garder pour la fin. Vas-y, Louis. Sans l'exode rural, on n'aurait jamais eu le droit à la série télévisée Sex and the City. Ça aurait juste été Sex ou alors Sex and the Farm, une série qui m'intéresse encore moins que Sex and the City. Moi, j'avais... tu sais, les personnes qui habitent dans les zones rurales n'aiment pas vraiment le phénomène de l'exode rural. En même temps, qui est surpris d'apprendre que les gens en région n'aiment pas l'immigration? Attends, mais j'en ai une autre, là, je sais pas, mais j'avais une des causes de l'exode rural, c'est l'augmentation de la productivité, fait que ça prend moins de main-d'œuvre en région, tu sais. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont devenus programmeurs informatiques parce qu'il n'y avait pas assez de vaches à traire. Eux autres, là, ils le trouvent amer, leur verre de lait. Moi aussi, j'en ai une deuxième, juste avant. Avant que Louis fasse la deuxième, dans le document, c'était écrit, vous pouvez faire 2 blagues, mais il faut que la première soit très drôle, avec un clin d'œil.
Je vais enlever le clin d'œil. Chris, mais il avait lu à 2 personnes, il m'avait dit qu'il aimait ça. Finalement, 2 menteurs. Non, c'est bon. Ah, Non, ça fait exode. Vas-y, Louis. Ouais, là, la deuxième petite blague. Si c'était pas de l'exode rural, il y aurait beaucoup moins de monde en ville. Ok, j'avais une blague moi aussi, elle de même. Moi, c'est explicatif. Moi, c'est en fait, en gros, l'exode rural, c'est le fait de partir de la campagne pour aller en ville. Tu sais. Ça, il n'y a rien de drôle là-dedans. Ma grand-mère n'est pas allée à l'école à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe ce soir, man? C'est moi qui ai mangé un coup sur la tête. J'ai vu une clé de Louis. Là. La deuxième blague de Louis n'avait pas de punch. Je me suis dit, je vais faire la mienne. Ah, Barnac, t'es bien vite, Martin. Ah non, je l'apprends. Non, mais Chris, c'est Louis, il a le droit. Là. OK. OK. Ah, oui. Clin d'œil. Vas-y, Simon, sauve-nous ça. Le monde qui partait de la campagne, pour arriver en ville, il devait être tellement déboussolé. Il marche dans la rue, puis il était comme... Bizarre. Je vois pas de vache. Mais il y a tout de même une odeur de merde. Ouais, mais ce sujet-là, définitivement, Ben, il y avait quand même un peu une ben, bouche de Chris, fête là-dedans. Ouais, mais c'est ça sent... C'était du pet, là. Moi, je me tiens dans le pet ce soir. Prochain sujet, ça vient de Locas69 qui veut qu'on fasse une blague sur 5h42. Qui est un autre fuck you Boldoc, mais genre, Ouais. une autre personne. 5h42, vas-y, Louis. 5h42, étonnamment, le temps que ça m'a pris pour écrire cette joke-là. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. Moi aussi, j'y avais pensé à ça. Moi, j'avais... les grands esprits se rencontrent, mais pas à bonne place. Moi, 5h42, j'avais pas mon oncle qui était alcoolique et retardataire. Fait que lui, il dit, ben, il est 5h42 quelque part dans le monde. Vas-y, Martin. Ok, moi, c'est une blague autour du temps, là, vu que 5h42, c'est 1 heure. Ça fait penser que moi, j'ai une invention que j'avais faite pour faire pousser la barbe. Je suis bien content, je devrais avoir le brevet bien vite. Ça s'appelle le temps. Dans le fond, c'est une idée que j'ai eue. Une idée. C'est une étude que j'ai faite sur des rats. J'ai regardé un bassin de bébés rats grandir, puis ils ont tous et chacun eu le poil plus long en même temps de grandir. Je me suis dit, ça marche sûrement avec les humains, tu sais. Fait que c'est ça, j'en ai en format gélule 9 jours. Mais juste vous dire, ça pourrait sembler quelque chose qui fonctionne pour n'importe quoi. Mais non, juste la barbe. Je connais du monde, ils ont comme 58 ans, ils sont encore racistes. À toutes les fois, je fais. C'est ça. Non, Ouais, c'est ça. À toutes les fois que tu fais cette joke-là, genre, elle est rodée, genre. Non, je veux dire, à toutes les fois, je finis avec un punch un peu comme. Pas engagé, mais un peu genre, je t'arrête de lancer une affaire. Les temps sont encore plus attardés dans ma tête. On dirait qu'ils roulent. T'as vu comment je t'ai fini la phrase? Elle n'est pas écrite même. Mais je l'ai Parce qu'il y en a des racistes. J'en ai du monde, ils ont 5 ans, qui sont encore racistes. Tu sais, je l'ai dit. T'es avancé, là. Je m'écœure quand je parle de langue. On dirait que. Il y a un vieux début. Ben, t'es en train de trouver ta couleur, Martin. Lâche pas. T'es en train de trouver ta niche. Des blagues engagées. C'est bien engagé. Prochain sujet, ça vient de Loulou9422. Moi, j'ai pas super bonne, mais j'ai pas fait la mienne. Ah, t'as pas fait la tienne? Ah, excuse-moi, j'étais sûr que tu l'avais faite. Excuse-moi. Non, mais tu vas voir, on va peut-être pouvoir... On pourrait la skipper peut-être, mais je vais la faire quand même. On va décider après. C'est que moi, j'écrivais ça, j'étais assis ici quand j'écrivais cette blague-là, puis quand je suis arrivé au sujet 5h42, je me suis retourné, j'ai regardé l'heure, puis il était 5h27. Puis on dirait que dans ma tête, automatiquement, je me suis dit, OK, il me reste 15 minutes pour trouver un punch à cette blague-là. Puis honnêtement, j'ai manqué de temps. C'est tout. Fait que le prochain sujet... J'étais tellement chanceux, je te suis. Réflexion. J'ai regardé l'heure, il était 5h24. Moi, pour vrai, ça m'est arrivé, moi aussi. Aujourd'hui, j'étais en train d'écrire pour 5h42, je regardais l'heure, il était à 10h15.
Il me reste encore 5h27 pour trouver quelque chose. Le truc, c'était vraiment d'écrire en début de soirée. Là. Oui, c'est ça. Oui. J'étais prêt. Prochain sujet, ça va être de Loulou 9422 qui veut qu'on parle du monde en Spider. Vas-y, Martin. Moi, je trouve que quand on pense à faire des blagues sur le monde qui conduit des spiders, on dirait que ça va de soi d'insulter ce monde-là, tu sais. Comme perdu. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis dit, tant qu'à faire une joke sur ce monde-là, sans savoir ce qu'ils vivent, je suis allé m'en acheter, moi, un spider, juste pour cette joke-là. Ça fait un beau petit spider jaune. Là, vous me trouverez sûrement vraiment cave d'avoir acheté un spider juste pour ça. C'est vrai que c'est cave, mais c'est pas autant cave que ceux qui pensaient que j'avais fait cette phrase-là en insultant ceux qui chauffent des spiders. Mais je shoot des insultes dans le privé. No way, t'es insultes pas. Dans le confort de ton demeure, quand la porte est close et que les roues sont tirées. C'est ça, mais. Non, c'est vrai. Moi, j'étais un vecteur de vérité. Là, puis... Hey, tu fais des jokes d'Amélie, 25 ans, qui a pogné la COVID. Là. C'est sûr que tu ris des gens en Spider. Là. C'est Ariane. Ah, Ariane. Hey, je suis bien... Ouais, je suis quelqu'un en Spider. Je te laisse pour dire en Spider à soir. Vas-y, Louis. Moi, c'est juste une observation, pas nécessairement une joke. Tous les gens que je connais qui font du spider, ils font aussi leur propre eau pétillante. Puis, je sais pas ce que ça veut dire, mais les deux, c'est plate en esti. Hein, fait que... C'est pas les meilleures activités du monde, là, tu sais. Faire ton eau pétillante, c'est une coche en bas de faire ta bière. Juste pour convaincre le monde de rester dans le live, juste vous dire, moi, j'ai dit mes meilleurs jokes déjà. Ça va pas aller de plus moi, je vais regarder, on est où dans le pacing, et moi aussi, oui. Non, mais le meilleur s'en vient. Il me semble que le meilleur s'en vient. On a des bons jeux qui s'en viennent. Take it away, Simon. Moi, j'insulte un peu le monde de Spider. Là. Moi, je pense que les gens qui font du Spider, s'ils vont faire du ski, ils vont faire du snowblade. Moi, j'avais... d'après moi, le monde en Spider, quand il voit quelqu'un passer en moto, il fait comme « Ah, bientôt, je vais avoir assez d'équilibre pour enlever une roue. » C'est bon, ça. Moi, je l'aime bien, ça. Là. Fallait juste s'y rendre. Fait que le monde qui sont restés, vous avez un petit bonbon. Là, on est rendu... prochain sujet, c'est de Pames Tramgram qui a envoyé le sujet des Kanjo. Puis là, on va faire un jeu qu'on va trouver les noms de Kanjo de personnes connues. Fait que la première personne, c'est Jay du Temple. Je vais commencer. Jay du Temple, moi, j'avais Yoda. Parce que quand tu animes une occupation double, tes phrases ont plus de profondeur si on les dit dans le désordre. Vas-y, Martin. Moi, j'avais pensé à Hercule. Je trouvais que ça fitait full. OK. C'est pas dans, Mais c'est dans son fait... émission, dans l'émission de Kelly, qui s'appelle d'avant. Ah, c'est dans de Kelly. OK, ouais. Vas-y, Simon. Moi, j'ai le domaine Saint-Jacques. Je la comprends pas, mais... Hey, non, mais tu sais, juste le gag de... C'est vraiment long, là, tu sais. C'est tellement pas pratique, là. Tu sais, le domaine Saint-Jacques, c'est le vignoble de ses parents. Ouais, une fois qu'on n'avait pas dit le fils de Guy la Liberté, t'aurais fait le Cirque du Soleil. Ouais, c'est ça. Bombardier. Juste tous des noms de compagnie. Vas-y, Louis. Moi, je pense que son nom de Kanjo, ça serait Overdose, mais tout le monde l'appellerait OD. C'est tellement trash. Et inacceptable pour un Kanjo. Oui, OD pour un Kanjo, là. OD. Justin Trudeau. Vas-y, Martin. Moi, Justin Trudeau, il s'appellerait... son podcast, ça serait Tristan Jus de fruits. Comme ça, les kids penseraient que son vrai nom, c'est Tristan. Puis pendant ce temps-là, il pourrait construire un asti gros pipeline transatlantique. Il manquait le...
Ok, Perds pas ta touche, là. ouais, c'est ça. C'est ma façon de puncher. Hein. Vas-y, Simon. Aladdin. Ça serait ça son nom de Kanjo, Aladdin. Mais celle-là À cause, déjà du été, je à pense. cause du blackface. Ouais, j'ai pensé aussi. Vas-y, Louis. Son autre Kanjo, ça serait Fidel, écrit comme Fidel Castro, son vrai père. Est-ce que vous avez déjà lu sur cette Oui, théorie du complot-là? Moi, Ouais, c'est ma ouais. préférée. Ah ouais. C'est ma deuxième préférée avec la théorie du complot que Avril Lavigne a été remplacée. Puis que c'est un double là, maintenant qui. Mais qui voudrait remplacer Avril Lavigne? C'est ça la question aussi. À partir de quel album? C'est ça la vraie Ça, je question. sais pas. Là. Under My Skin, excusez les gars, mais c'était bon, Colin. Il connaît, non? Imagine si c'était même pas elle qui l'avait faite. Moi, Justin Trudeau, j'avais Bikini parce que tout seul, il n'y a pas de contenu. Hein? 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 Ah, c'est un peu le. Hein? Hein? Ouais, hein? L'inside que 4 personnes comprennent. On l'a-tu tous fait, ouais? Ouais. OK. Prochain, c'est Horacio Arruda. Le nom de Kanjo d'Horacio Arruda. Vas-y, Martin. C'est Horacio Arruda. Vous pensez vraiment que c'est son vrai nom? Ok, mais je pense que ça, c'est maintenant ma théorie du complot préférée. Il est C'est moniteur pas de le Kanjo vrai depuis nom le de- début. C'est tellement nul, tellement inventé. Puis on est tous ses campeurs, puis il nous dit quoi faire. Ça marche au bout. Vas-y, Simon. Moi, je pense que ça s'appellerait l'aplatisseur. Vas-y, Louis. Mascotte. Mascotte. Oh. Deep. Ça va avec la série télé Les Frères Mascottes. Ouais, c'est ça. Mon idée vient de là. Fait que, Cette blague écrite par François Mascotte. Désolé, j'ai volé des jokes à Mascotte. Volé. C'est pas de moi. C'est pas de moi. Moi, Horacio Arruda, j'avais encore Yoda, parce que pour lui, c'est important, les maîtres. La distanciation sociale. Tout le monde. Ouais. On est Mascotte. On allume, on allume. Ouais. Prochain, Anna Montana. Le nom de Kanjo d'Anna Montana, vas-y, Martin. Son nom de monitrice, Anna Montana, ça serait Miley Cyrus. Puis quand les enfants lui demanderaient son vrai nom, elle dirait Anna Montana. On en a pour une demi-heure. Arrête de ça. Vas-y, Simon. Moi, j'avais Miley aussi. J'avais juste Ok. Miley. Bon, c'est assez. Vas-y, Louis. C'était évident. Hey, pour vrai, j'aimerais que ce soit un gag, mais Miley Cyrus. C'était Ah, ça, c'est c'est un gag. Vous vous êtes jamais dit, hey, ça se peut Je- peut-être quelqu'un en a un Ça, autre. je sais pas pourquoi j'ai mais osé me dire que je vais être le seul. Non, En moi, fait, je comme dans Tabou. C'est ça? Pas Tabou, non, c'est l'autre jeu, Category. Je me suis dit, c'est évident, ouais. fait que personne va le mettre. Hmm. J'ai pris un gag. Finalement, t'es tombé, c'est pas sa bonne semaine. Exact. Ah, ben moi, j'avais. Non, c'est pas vrai, j'avais pas mêlé. Moi, j'avais Raisin. Parce que quand ça vieillit, c'est plus pour les enfants. Faut y penser. C'est Faut y plus pour penser. les enfants. C'est pas grave. Ou pas. T'es pas obligé d'y penser. Faut y penser à cette hein? C'est une thinker, celle-là. Faut y penser à pourquoi il a pas juste dit Miley Cyrus. Ou Yoda encore. Ou Yoda encore. Prochain, c'est Éric Salvaille. Tabarnak, ça s'en va de mal en pis. Oh, oui. Éric Salvaille, vas-y, Martin. Si Eric Salvaille travaillerait dans un camp de jour, il n'y aurait pas de nom de moniteur parce qu'il serait coordonnateur. Puis quand il convoquerait des moniteurs dans son bureau, il arriverait tout près de leur épaule puis il dirait Dieu merci, vous êtes là. Oh my god. Vas-y, Simon. Moi, il s'appellerait Gilly Gilly. Ça fit, ça fit. Puis il en profiterait, tu sais, ça serait le moniteur chatouille. Genre, il est comme, putain, je m'appelle de même. Je m'appelle de même. Vas-y, Louis.
Kirikou, pour justifier la bisoune à l'air. Mon gag de Kirikou. Moi, j'avais Miley Cyrus. Ouais, je l'avais écrit à mauvaise place. Ouais, c'est ça, je m'étais dit, Chris, moi aussi, je l'avais, mais je l'avais mis à mauvaise place dans le document. Ben, j'avais Tigre, parce que les deux, on n'aime pas être seul avec eux dans la même pièce. Toi? prochain, Vladimir Poutine. Ouais, je pense qu'il y avait ben trop de noms là-dedans. Ouais, c'est... Vladimir Poutine, vas-y, Martin. Best Presidente. Ça serait ça son nom? Ouais. Parce que tu sais, je sais pas si ça s'est passé aujourd'hui, mais là, il va être le président de la Russie jusqu'en 2036. Ouais. Ouais. C'est le best présidente. C'est le best. Ben, Chris, qui est aussi longtemps au pouvoir? Il doit être le meilleur. Regarde, c'est le Cosby, il a gagné de la coupe des trophées. Mais pas 36! C'est ça l'affaire. Martin, c'est grâce à des gens comme toi que la Russie est un pays fort. Là. Si je peux juste voter pour lui, ça doit être le meilleur. Mais pour de vrai, parce que je joue avec un groupe d'amis à Call of Duty, puis on n'arrête pas de dire Vladimir Poutine, number one, best présidente. Puis il y a un des gars qui a genre 30 ans à peu près, qu'il a un enfant de peut-être, je pense, 3 ans. Puis là, il nous a envoyé un audio l'autre jour de son enfant qui dit Vladimir Poutine, best présidente number one. C'est drôle en tabarnak. Ouais, c'est bon un peu, c'est drôle. Wow! Ah, c'est un peu loin, mais tu sais. Mais cet enfant-là, mettons, tu l'envoies à la garderie puis tu le filmes dire ça à ses amis, là, tu fais Chris, la Russie nous envahit. Mais en même temps, c'est pas plus peu ou moins peu que des parents qui disent qui font sacrer leurs enfants puis les filmer tout ça d'autre. C'est non. valeur à accorder à best présidente avec un nom à côté. Ça commence de même. Ça commence de même, après c'est les sacres, puis après c'est même l'échelle. Les sacres, je pense, c'est plus versatile dans une conversation. Il y a plus de chances qu'ils le répètent. Là. Un peu difficile à plugger. Ouais, c'est ça. Ouais, insulter quelqu'un en pluguant Vladimir Poutine, best présidente, c'est... Il se craigne le pied sur le bord d'une table. Vladimir Poutine, best présidente. Vas-y, Simon. Encore 47. C'est cute. Ça se pourrait, tu sais. Je suis allé dans le funné, mais réaliste aussi. Ouais, mais ça, c'est plus son nom à Call of Duty, justement. Vas-y, Louis. Là, j'avais un peu abandonné. Là. Moi, j'ai Dracula. Mais juste à cause de Vlad. Ah. C'est cute. Il n'y avait pas de gag. C'était vraiment juste... OK. Ça se pourrait. Ben, ça se pourrait, ouais. Mais réaliste. Ouais, c'est ça. C'est comme le sweet spot. Il est bon, là. Ouais. Une belle petite niche, là. Hey, Louis, il se découvre à soir, hein? Ouais, Tu m'avais dit ça dans l'ordre, je me suis surpris, j'en ai garoché une. Moi, j'avais Caillou, parce que c'est lui qui pose les questions. Un peu serré. Il en reste deux dans ce jeu-là. C'est Kim Jong-un, le nom de Kanjo de Kim Jong-un. Vas-y, Martin. Ce serait Oussama Fares. Pourquoi? OK. Et tu connais Oussama Fares? Oh, ouais. Il ressemble full à... Ah, j'aurais dû avoir... Ah, c'était une bonne plug, un support visuel. Pis tout. Ah ouais. Ah, OK, Fuck. c'est bon. Ça aurait été bon. J'ai fait de la joke à ma mère, à Paris. Ah, Non. c'est bon. Bon, on ira boire une bière avec ta mère. Je pense qu'on s'entendrait bien. Vas-y, c'est bon. Moi, il s'appellerait Kim Jong-un. Il s'en calerait. Ouais, j'avoue qu'il serait comme fuck off, je changerais pas mon nom, là. Il n'y aurait pas de nom. Il s'en calisse. Il n'y a pas de Kanjo. Il n'y a pas rien. Kim Jong-un. That's it. Ouais, je pense que t'as abandonné le jeu rendu à Kim Jong-un, Simon. Il a fait de fuck Non, off. comme je t'ai dit depuis tantôt, funny, mais réaliste. Ouais, c'est vrai. Ma stratégie pour la soirée. Vas-y, Louis.
Son autre candidat, je pense que ça serait Fusée, mais comme les popsicles. Puis lui, il verrait pas l'ironie de la chose. Il y aurait toujours un popsicle. C'est bon. C'est funny, mais réaliste. La même stratégie que c'est bon. Moi, j'avais Chihuahua parce qu'il jappe fort puis on a tous envie de le kicker. Ça fait piment fort en tabarnak comme joke. Ça, là. C'est chaud. Et le piment va, prochain, les jumelles Olsen. Vas-y, Martin. The Binoculars, parce que c'est des Anglaises. C'est bon. Vas-y, Simon. Sans ordre particulier ou raison particulière, quenouille et racine. Ça marche. Je les imagine même. Vas-y, Louis. Moi, je pense que le nom qu'un jour des jumelles Olsen, ça serait Dominique et Martin. Je pense. J'avais pensé. Funny, mais réaliste. Mais j'ai checké tantôt la différence, mettons, aujourd'hui, les sœurs, tu sais, puis il y en a une qui a vraiment des grands yeux ronds, puis l'autre, des yeux plus de même. Fait que ça fitterait Dominique et Martin, tu sais, il y en a un œil vraiment de même. Un œil vraiment rond, là, de même. Moi, j'avais pizza parce qu'elles sont tout le temps 2 pour 1. Petit gag. Là, on est rendu au bout où on va vous demander d'écrire des sujets dans les commentaires, puis on va aller écrire des jokes là-dessus. Ça va être comme la pub un peu, puis on va diffuser des petites niaiseries pour vous garder divertis pendant ce temps-là. Fait que commencez à écrire des sujets dans les commentaires, puis on va aller à la pause et on va écrire là-dessus. On revient dans à peu près 10 minutes. Fait qu'on se revoit dans 10 minutes, les gars. Super. C'était Master of Puppet de Metallica. Mon nom est Dominique Duham-Filion et bienvenue à Radiox. Vive le Québec confiné, disait François de Gaulle. Il est temps que le gouvernement nous laisse sortir de chez nous. Le confinement a assez duré. Ces mots signifient qu'on peut vivre notre vie sans aucun souci. C'est ma philosophie. Arruda Matata. Et que dire de Justin Triplidio? Où va-t-il chercher toutes ses taxes? D'impôts? À quand la prestation québécoise d'urgence? Il me semble que ça nous ferait du bien, une prestation de Metallica sur les plaines. J'ai vu des citristes sur les pistes taxables. Si je comprends bien, des vélos peuvent ralentir la circulation. Mais ce serait trop dangereux que les jeunes retournent à l'école. J'en ai mon voyage à l'épicentre. Les enseignants qui ne veulent pas rentrer, je vais leur rentrer dedans tellement fort avec ma voiture qu'ils quitteront leur corps enseignant. Bon, pour se calmer les nerfs, on va aller écouter une chanson d'un groupe québécois. Alors, on cesse pour une pause avec Master of Puppet de Metallica. Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liners Live. Je prends un petit moment en direct dans la Maison des Caraïbes entre deux lives pour faire une petite vidéo. Ah non, c'est pas des Caraïbes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement, c'est le bordel. Non, je prends un petit moment pour vraiment vous remercier de regarder Liners Live, de participer, d'envoyer des sujets. Si vous voulez faire des dons au live, vous n'êtes pas obligé. Un, vous n'êtes pas obligé. Mais de deux, il y a un nouveau site québécois
qui a été faite par des producteurs en humour, puis je pense une agence de pub ou une agence web, je sais pas trop quoi. Ça s'appelle chapeau.live. Et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Fait que, tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça va me permettre de sonder le terrain, voir si ça vaut la peine que je demande des dons. Fait que le site, c'est chapeau.live/ comme le guitariste /liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner, donnez. Si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine. Mais si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison des Caraïbes. Fait que merci énormément. Et bon restant de pause. Et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. Prochain sujet, c'est le de Flux Saint-Gelais qui veut qu'on nomme 3 personnes qu'on voudrait composter et pourquoi. Fait qu'on va nommer nos trois candidats d'un coup. Vas-y, Véronique. Moi? OK. Mon premier, c'est Georges Larac que j'ai écrit parce que il est plein de bonnes choses, cet homme-là. Fait que je pense qu'il ferait pousser mes plantes plus vite. C'est ça. L'autre, c'est Horacio Arruda. Juste pour voir les grands titres, genre Horacio prend le temps de se faire composter pendant qu'on a peur de la deuxième vague. Puis genre, pas très professionnel du docteur Arruda de s'être fait kidnapper par une petite humoriste écolo. Puis le troisième, c'est moi. Moi, je veux pas être dans une petite boîte ou dans un petit vase. Je voudrais aider un petit arbre à devenir un grand arbre. Ou genre me faire bouffer par des antilopes. C'est le grand cycle de la vie. Bon, finalement, je composte juste du monde que j'aime bien parce que le compost, c'est bon. Le monde que j'aime pas, il mérite juste les dons. Voilà. C'est bon, ça. Bon, ben là, nous, on composte juste du monde qu'on n'aime pas. Fait qu'on oui, allez-y, les haters. On se sent mal. Vas-y, Daniel. Ben moi, j'aimerais beaucoup composter notre ministre de l'Environnement au Québec dans un sol pauvre pour lui permettre d'enrichir autre chose que des promoteurs immobiliers. Oh my god, wow! Voyez-vous? Ça, c'était... Je vais aller share le live sur la page de l'UQAM, je pense. Ça continue, toujours aussi engagé. Je composterais Simon Jolin Barrette pour qu'enfin il génère un peu de chaleur. Très bon, ça. Très bon. Non. J'aime beaucoup. Et à la manière de Véro, la dernière personne que je vais composter, c'est moi-même. Parce que quand que je vais mourir, je veux qu'on m'enterre, pas de tombe, là, qu'on me plante un pommier juste au-dessus de ma tête. Puis que tous mes enfants puissent manger ces pommes-là un jour, puis se dire, tu sais, il y a un petit peu de papa là-dedans, puis après ça, réaliser que c'est dégueulasse, puis se dire, il y a un petit peu de vomi dans ma bouche. Comprenez-vous? Ouais. Non, mais tu sais, il y a l'expression la pomme tombe jamais loin de l'arbre, mais là, c'était comme ça, il tombe de l'arbre. C'est meilleur. Hey, Tombe de l'arbre. tu fais-tu encore des petits contrats d'auteur? Je t'engagerais, Julien. J'en ai jamais fait, mais. C'était peut-être le père de Newton qui est tombé sur la tête. Oh, wow! Oh. Tu m'engages-tu? T'engages. Non, mais moi, par exemple, cette affaire-là, tu sais, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Pourquoi c'est pas juste le pommier? Tu sais? C'est juste. Non, mais la pomme tombe jamais loin de l'arbre, mais pourquoi ils disent pas le pommier dans l'expression? Je sais pas, hein? Ben, c'est Non, comme c'est implicite. C'est parce que ça se dit arbre, c'est plus vite que pommier. Fait que c'est moins de syllabes. Ça fait moins de P dans les micros. Il n'y a pas de répétition. C'est pour ça, je pense. Ah, c'est ça. Bonne idée. Ah. Bonne idée. Je vais aller avec mes personnes à composter. Ben moi, j'avais Bianca Lompré. Parce que puisque le papier de toilette, c'est aussi compostable, François Massicotte va pouvoir aller la rejoindre. C'est Oh cute. my god. Cute? Non. Non, mais c'est comme les couples qui sont enterrés ensemble, mais là, ils vont être compostés ensemble. Ouais. Éric Lapointe, pour qu'il puisse enfin avoir sa terre promise. Oh! J'ai aimé ça. Et Steven Guilbeault, parce que si on le paye assez cher, il peut faire n'importe quoi. Engagé.
Engagé. J'en ai un bonus, ça c'est 3 en 1. Mathieu Bock-Côté, Richard Martineau et Sophie Durocher. Ça va aider le Journal de Montréal à devenir une entreprise zéro déchet. Ah! J'aime ça. Merci. Très Vas-y, bon. Alex. Alors, moi, les 3 que je vais nommer, ce ne sera pas des surprises parce que c'est déjà des pleins de marde, donc ça va être facile à composter. Le premier, j'ai déjà nommé Jeff Bezos, hein, parce que juste si on le compostait, ben, il aiderait un peu la planète déjà plus que maintenant, puis on pourrait utiliser toute sa richesse pour sauver le monde. Deuxième, Éric Duhem, parce que juste de le composter, ça serait ironique étant donné que lui-même ne composte pas. Ça serait quand même plaisant. Puis, en dernier, ben, Alain Terrien, hein, le fameux député du Bloc québécois, on parle beaucoup parce qu'à écouter ses propos, ben, cet homme-là est pas mal passé de date. Bonsoir tout le monde, on est de retour à Liners Live. On a écrit des jokes sur les sujets que vous avez envoyés durant la pause. Juste avant de recueillir les humoristes, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez supporter le projet en donnant à chapeau.live/liners. On fait en moyenne 10$ par semaine, ce qui est vraiment cool, que je redonne aux humoristes, fait qu'ils vont s'acheter un paquet de gomme. Vous aidez des humoristes de relève à avoir des haleines fraîches. C'est ça que ça permet à faire votre argent. Fait qu'on va recueillir les humoristes pour les sujets qu'ils ont écrits en direct là. Salut tout le monde, ça va bien? Salut. Ça va? Avez-vous trouvé ça trépidant? Ouais. C'est comme une game de categories un peu, mais plus le fun. Plus le fun, ouais. J'avoue. T'as-tu regardé l'heure puis il était 5h42 ou... Non, là, je suis en retard, ça fait un méchant bout. En retard. On va faire, dans le fond, une joke chaque jusqu'à temps qu'on n'ait plus de joke à dire. C'est bon? Ouais. On va commencer, ça va être moi, Simon, Martin puis Louis. Si Simon finit d'écrire, là. Il y avait le sujet « Une grenade avec ça ». Moi, vous savez que le grenade dans une grenade avec ça, c'est pour la pomme grenade. C'est pas pour l'affaire qui explose. Non, parce que ce qui était explosé dans une grenade avec ça, c'était Jean-François Harrison. Petit joke de pédophile en partant. Ça commence. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Ça tourne Vas-y, beaucoup Simon. autour de ça. OK. Ben moi, à VRAC, quand j'écoutais VRAC, mes émissions préférées, c'était les émissions avec un concept de monstre. Tu avais Buffy contre les vampires, admettons, ça c'était débile. Le loup-garou du campus avec Tommy Dawkins ou une grenade avec ça avec J.F. Harrison. Puis je vais enchaîner tout de suite avec ma deuxième. Ils vont faire un documentaire sur J.F. Harrison.
Puis ça va s'appeler Il était une fois dans le trou. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Ça, c'est excellent. Vas-y, Martin. Moi, j'ai pris le sujet de Brian Piton qui était manger quand t'as envie de boire, puis boire quand t'as envie de manger. Ça, c'est pas si peu. Genre, mettons, t'as soif, tu ouvres un sac de chips, tu commences à manger quelques chips, tu te dis, Chris, j'avais soif, là, je suis en train de manger. T'arrêtes de manger, tu te lèves, tu vas te servir un verre d'eau. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. L'inverse est aussi vrai. Verre d'eau, puis le bang, tu réalises, tu veux manger des chips, switch, puis c'est beau, tu sais. Mais par exemple, un coup que c'est digéré, tu t'assis sur la bol, puis que tu te trompes. Tu te mets à pisser de la merde, ça chauffe, ça chauffe. Tu sais pas comment essuyer, tu sais. À quelle profondeur il faut que tu essuyer enlever la merde dans ton pénis, tu sais. Il va à peu près sans trop regarder. Tu sens, puis ça sent un peu, puis le lendemain, ta femme a dit qu'elle a de la merde dans le toupet. Dans le fond, le sujet de Brian, c'était genre de se tromper. Puis ça, me tromper, ça m'arrive tout le temps. Là, comme j'ai pas écrit de liner à soir, j'ai juste écrit des paragraphes. Merci tout le monde, on se voit la semaine prochaine pour la deuxième de paragraphe live. T'imagines quelqu'un fait poésie live. Ils écrivent tous des poèmes, puis... Avec la pause puis des sujets du public. Là. Ah, exact. On en fera un à un moment donné, spécial poésie. Vas-y, Louis. Moi, j'ai n'importe quel, genre? Ouais. J'ai Jeff Bezos. Est-ce que Jeff Bezos, c'est le propriétaire d'Amazon? Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Amazon? Ta compagnie? Non? C'est parce que sa femme a juste un sein. Une petite joke de mythologie. Ouais, l'Amazon avait juste un sein, ouais. Faut mieux tirer à l'arc pour ceux qui ne cachent pas. Là. Alright. Tu veux-tu élaborer là-dessus? Non, j'avais fini, je pense. Okay. C'est bon. Moi, j'avais le gars qui a inventé l'échelle. Tu sais, pareil que c'est vraiment de base comme invention. Là, c'est vraiment considéré comme une invention de base. Là. Quand il a inventé ça, il était au bas de l'échelle. Ouais. Okay. Ouais. C'est en direct. Oui, je vais y aller avec une imitation dans Zelda. Quand Link, admettons que tu es sur le bord d'un gouffre, puis là, tu tombes, mais il se retient un peu, il fait... Est-ce que ça vous dit quoi, tu sais, dans Ocarina of Time, admettons? Il fait vraiment genre... Oui, là. C'est tellement pas la bonne expression à avoir, là. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est bon. C'était ma prestation. Moi, j'avais une joke d'échelle. Ah, ok, ouais, vas-y. Juste pour terminer là-dessus. C'était à propos d'un autre des thèmes. Fait que le gars qui a inventé l'échelle, c'est sûrement quelqu'un qui sortait avec une fille plus grande que lui. Parce que l'autre thème, c'était sortir avec une fille d'un pied plus haut que toi, plus grand. Mais j'ai une joke sur ce sujet-là aussi. Je peux Ok. enchaîner. Fuck Martin. Vas-y, Louis. Sortir avec une fille plus grande que soi, c'est un défi de taille. Surtout si tu ne te sens pas à la hauteur. Merci tout le monde. L'affaire d'échelle. Moi j'ai vu Benoît Essiam vient dans les commentaires d'écrire le sujet la calvitie chez les enfants. Ça s'appelle la maladie. C'est pas pareil. C'est pas. Moi, je ne veux pas rire de ça. Hein. Ah, moi, j'ai une joke là-dessus. Mais c'est le fun que t'en parles pour vrai. Non, mais si je viens de voir ça, j'avais pas écrit de joke, mais moi, j'ai écrit un roman, puis ça m'a pris 5 minutes à écrire l'affaire de. Je suis tout fucké. Vas-y, Louis. Je pense. La calvitie chez les enfants, faut pas s'inquiéter avec ça. Souvent, ça se règle avec l'âge. Moi, j'avais acheté une Miata. Ça, c'est comme quelqu'un qui. J'imagine tout le temps que le monde qui ont des Miata, ils sont trop fiers d'avoir des rayures. Genre. Je sais pas pourquoi. Mais... Ils ont clairement un spider. Oui, c'est clair. Ils ont clairement un spider on the side. Ils font leur propos pétillante. Yes! Yes! On a créé du lore là, pendant cet épisode-là. Là. J'en ai une sur le manque de diversité dans la télé québécoise. Tu sais, avant, il y avait J.F. Harrison.
J'avoue que quand c'est comme une personne racisée qui se fait prendre, t'es comme tabarnak. Avoue, hein. Un gros pourcentage qui s'en va. C'est pour ça que ça prend de la diversité, parce que ça permet que quand ça arrive, c'est moins grave. Tu es allé à mauvaise place, là? Non, c'est ça. Je voulais pas qu'on rentre là-dedans. Ah, ok, parfait. C'était surtout un contrairement à callback Jean-François des autres Harrison, d'avant. que lui voulait rentrer là-dedans. OK. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait un autre gag qui avait écrit en direct? Ou Ouais, j'ai un gag sur commander de la pizza le 1er juillet à 5h. Ah, vas-y. Commander de la pizza. Commander de la pizza le 1er juillet à 5h, t'es chill, pour vrai. Mais à 17h, c'est plus rough. C'est bon, ça. C'est bon. T'en avais-tu d'autres ou. Ben, moi, rapidement, Vas-y. J'avais l'amour vrai, j'ai écrit des hosties de menterie. C'est vrai, ça. Ben d'accord avec ça. Tout C'était- pareil. C'était mes dernières. J'avais une joke sur laver son masque. Moi, je trouvais ça gossant, laver mon masque chaque jour. Fait que j'ai trouvé un truc, je m'en suis fait un en jeans. Je lave juste une fois par mois. Et voilà. Quand ça le pète d'hiver aussi, t'aurais pu jamais le laver. À la fin de la saison, ça t'enlève le sel. T'as un gros bloc, au lieu d'avoir un bloc de sel chez vous, t'as un gros bloc de pantalon d'hiver de sel. Puis là, t'as ton chemin chez vous, il arrive. C'est son tour, lui. Je l'avertis. Je t'ai dit de pas faire ça. Ok. On est rendu au jeu de la fin. Ah. Et j'essaie toujours de finir avec un jeu différent. Et là, le jeu, c'est les phrases que tu dis, les phrases de film que tu dis quand tu fais exploser un endroit. Tu sais, les genres de one-liner un peu badass quand tu fais exploser un endroit. Fait que on va commencer avec la phrase que tu dis quand tu fais exploser un McDo. Moi, je vais y aller. De toute façon, on vous l'avait dit que manger au McDo, c'était pas bon pour la santé. Oh. Vas-y, Simon. Moi, j'avais. C'est ce que j'appelle un mec gangbang. Quand la tourne à part, ça. Avec un peu plus de timing, ça aurait punché. Vas-y, Martin. Ok, je vais être prête. La prochaine, je vais être prête. Moi, j'avais. Bam, 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 bam. Ah, c'est pas ça que j'aime finalement. That's it. Vas-y, Louis. Ok, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Je vais te prendre une mec explosion, sans cornichon. C'est drôle, la mauvaise technique. Non, mais y a-t-il moyen que comme tu le fasses, Julien? Oh, ouais, je peux le faire. À la fin de mes phrases. Ok, parfait. Ouais. Je tiens à dire que j'avais mec gangbang. Ben, une variante. Puis, non, c'est ça. Je voulais mentionner que. Vas-y donc, va. C'est quoi? Ah non, mais je l'ai oublié. Je sais pas, je l'ai pas écrite, je l'ai pas choisi. Excusez. Prochain, quand on fait exploser un Dollarama, inquiétez-vous pas, c'est quand même bien juste 4 $ de dégâts. Vas-y, Simon. C'est plus rough qu'on le pense, cette tech de son. Je suis prête, je suis prête. Y a rien que je déteste plus que les pauvres. Vas-y, Martin. Depuis quelques années, plus rien coûtait vraiment 1 $. Alors maintenant, c'est vous qui en payez le prix. Solide. Vas-y, Louis. Ok, je te fais signe, ok? Après, va falloir $ ramasser les débris. La phrase qu'on dit quand on fait exploser un dormez-vous.
Moi, j'avais cette alarme-là, il pouvait pas la snoozer. Vas-y, Simon. Vous ne vous réveillerez jamais de cette sieste. Hey, gros, Vas-y, Martin. Je vais te faire un bruit de gun comme ça maintenant. Je vais juste me pointer, puis ça va le faire. Moi, j'avais. En fait, ça, c'était faire exploser un dormiez-vous, c'est ça? Ouais. Pas besoin de vous poser la question, je connais déjà la réponse. Ah, c'est bon, ça. Vas-y, Louis. J'espère que ce matelas est assez confortable pour l'éternité. Non, mais tu sais, l'espèce de pointage avec le doigt. La phrase que tu dis quand tu fais exploser un Simons, de toute façon, les jeunes aimaient ça, avoir des trous dans leur linge. Vas-y, Simon. Moi, vous direz à Simon que je l'emmerde. Vas-y, Martin. Moi, j'avais pas d'idée, puis c'est là, fait que je m'en ai à ma blonde qu'elle m'aide, puis dans le fond, c'est ça qui arrive quand je retourne de quoi et que tu me rembourses pas. Ok, moi, c'est un film. On peut rembourser quelque chose. Ok, c'était une tranche de vie. Une tranche de vie. Ok, c'est un film en anglais, ok? Simon says boom. Quand tu fais exploser un Steve Music, le plus important dans la musique, c'est le timing. Vas-y, Simon. Vous en voulez du bruit? En voilà du bruit. Martin. Moi, j'avais, mettons, il vient d'exploser. Le gars, il regarde en arrière puis il fait ben voyons, drôle de magasin, ils vendaient quoi, eux, déjà? Des vitres cassées? Parce que, tu sais, pendant la pandémie, il y en a qui ont pété. Ouais. Mais t'as pas avancé ta tête. Je savais pas que c'était ça que tu voulais dire, tu sais. Ouais. Ah, ouais. T'avances pas, on oublie que tu fais de la critique. J'essaie de mettre ça. Vas-y, le Louis. Désolé de vous laisser sur une fausse note. Ça te danse. La phrase que tu dis quand tu fais exploser la Maison Blanche. Appelez-moi Stéphane Bellavance parce que ça, c'est un méchant changement. Un peu dans les mêmes eaux, moi, c'est... De toute façon, elle était due pour une retouche d'écho. Martin? Moi, je vais te partager mon écran. Ben... OK. Et moi, ce serait... Elle existe déjà, en fait. Ce serait ça. Solide. Wow. Vas-y, Louis. Wow. Va falloir changer le nom pour la maison couleur cendre. Pas cette émission-là. Quand on fait exploser un trou d'une marmotte, le trou d'une marmotte, moi j'avais, on peut dire que cette marmotte a vu la lumière au bout du tunnel. Vas-y, Simon. Moi, j'ai
personne ne se fiera à toi quant à la durée de l'hiver. Le jour de la marmotte. Ouais. J'essaie de faire quelque chose avec ça. Vas-y, Martin. Je personnifie un personnage de Maxime Gervais. Alors, ça va comme suit. Le fucking marmotte, c'est un cresse de tout de cul. Je pensais qu'il y avait plus. Vas-y, Louis. Rongeur, plutôt rongeur. Wow. C'est des heures de travail. C'est des heures de travail. Le monde qui a plus travaillé, c'est les musiciens qui ont fait la tonne que nous autres. Moi, le prochain, c'est la phrase que tu dis quand tu fais exploser le repère de la meute. Non, c'était la lune. Non, il y a la lune. Ah, il y avait la lune avant, excuse-moi. Ouais. La phrase que tu dis quand tu fais exploser la lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais il fallait pas piler sur la mine. Vas-y, Simon. Moi, j'ai Plus jamais tu ne seras pleine, salope. Vas-y, Martin. Moi, j'avais... Parce que faire péter la lune, il faut être dans l'espace, puis dans l'espace, on n'entend rien. On entend rien, ils sont dans un scaphandre. C'est vrai. Vas-y, Louis. J'espère qu'il y avait personne dedans. Wow. C'est tellement le badass gentil. Il veut faire exploser des affaires, mais il veut pas que le monde souffre. Bon, là, on est rendu au repère de la meute. Et un doulise en moins. Oh, ouais, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Moi, j'ai à la Wagbar, bande d'incestueux. Martin? Vous avez boum. Ouais, vas-y. J'espère qu'il y avait quelqu'un dedans. C'est bon. Hey, Hans, quand on a ri à la lune, ils vont-tu rire plus à la main? C'est- C'est vrai. Heads up, c'est une règle de 3. Ouais. Oh, ok. Les attentes sont là. Le prochain, qu'on fait exploser les bureaux de TVA. Cette fois-ci, ils seront les premiers sur la nouvelle. C'est bon? Vous mettrez ça dans votre topo. C'est Martin. Vous avez... Enfin, LCN va avoir toute la place à l'écran. Fuck you, PKP, avec ton esti de Québécois à marde. Le move de tête encore, le move de tête. Ouais, le mot de tête, je sais pas, ouais, Martin. Vas-y, Louis. Tiens, tabarnak. Ça va épuisé. Wow. Ah, j'avais une... Pour celle-là, ma blonde m'avait proposé une blague. Je peux-tu la faire avec ça? Ouais, vas-y. Ouais. Fuck you, bitch. Ouais. La toune peut pas tout sauver, hein. C'est ça,
Eh ben, on a terminé. Liners Live, on l'a fini. Yes, j'ai jamais eu autant cette tune-là dans la tête. C'est un petit yeah! Je sais pas si c'est gossant pour le monde à la maison, mais Chris, en tout cas, c'était fucking drôle. Merci à vous trois d'être venus. En terminant, tu sais, là, on va le mettre sur Spotify et tout ça. Fait que ça se peut qu'il y ait du monde qui l'écoute. Y a-t-il des trucs que vous faites, que vous voulez plugger juste pour que le monde vous suive puis que puisse savoir c'est qui Simon Boisvert dans la vie, dans le fond? Ben, vous pouvez me suivre sur Facebook. Moi, j'aimerais ça que vous continuez de payer vos taxes. Question qu'on aille la PCU encore le plus longtemps possible. Donc, à tous les payeurs de taxes qui nous écoutent. Donc, deux façons de supporter Simon, le suivre sur Facebook et payer ses taxes. Excellent. Martin? Moi, ce serait Facebook, Instagram, TikTok et de voler l'État. Parfait. Ça rentre un peu en conflit. Fait qu'il faut décider lequel vous aimez le plus entre Martin ou Simon. Y a-t-il un critère financier pour... c'est obligatoire? Ouais, c'est ça le procédé. Ben moi, sur standard, là, genre, j'avais pas pensé à TikTok, mais ouais, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Sinon, moi, je viens de me partir un journal satirique qui s'appelle Le Quotidien hebdomadaire. Fait que j'ai un site web qui s'appelle lequotidienhebdo.com. Si vous voulez faire un petit tour, là, ça serait bien smart. Là. C'est des fausses nouvelles. C'est vraiment, ça se veut une espèce de petit The Onion québécois. Là. Ah, c'est cool. C'est très hâte. Très hâte. Fait qu'on suit ça. Merci à vous trois d'être venus. C'était vraiment le fun. Merci au public, aux 12 personnes qui étaient là. Merci à Nick, à la technique. Puis moi, dans le fond, je fais ça à chaque semaine avec 3 humoristes différents à chaque fois. On a fait 3 épisodes spéciaux la semaine passée pour le Minifest. L'environnement qui est sorti cette semaine, le spécial Québec qui sort la semaine prochaine et le spécial Gad Elmaleh qui sort dans 2 semaines. Fait que, sinon, c'est sur Facebook, mais en audio puis YouTube, tout ça, ça va être dans 2 semaines. Fait que c'est ça. Merci à tous d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Liners. Merci beaucoup. Bye. Ciao.